J'aimerais vous parler et aller dans le Nouveau Testament et parler des actes des apôtres avec vous. Vous allez avoir aussi la possibilité de réécouter les messages, les 2 messages qui ont été faits. Et on va mettre en place aussi une chaîne YouTube pour que vous puissiez aller réécouter si vous n'étiez pas là. Écouter les messages, les réécouter, je pense que c'est important. C'est la nourriture que Dieu donne à l'église de Mourenx. Et c'est important. Et j'ai un peu réfléchi à quelle thématique on pourrait... On n'est pas obligé de donner une thématique, mais en voyant comment Dieu parle à son église, j'ai intitulé cette série de messages. Vous allez voir, on va aller dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, mais bâtissons l'église que Dieu veut. On veut bâtir ensemble l'église que Dieu veut. Amen. Selon sa parole. Et on va aller dans les actes des apôtres ce matin. On va faire une lecture dans Acte 2. Acte 2, versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. C'est fort ça, hein? C'est un engagement le baptême. Hein? Ceux qui acceptèrent, tout simple hein, ce que je dis. Hein? Mais si tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, tu le reconnais comme Seigneur, alors engage-toi avec lui. Ils se furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est dur de les mettre ici, hein? 3000 âmes. Ils persévéraient, regardez, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Avant d'aller plus loin, il y a un autre texte, et ça va être notre texte de base un peu plus loin. Mais je crois qu'on doit bâtir l'Église, et Jésus va dire, je bâtirai mon Église. Et on doit bâtir l'Église comme il veut qu'on la bâtisse. Et alors qu'il y a tous ces principes qui sont alignés, la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient dans la fraction du pain, ils persévéraient dans la communion. Et dans le mot persévérance, c'est résilience. On peut être attaqué dans toutes ces choses-là, mais nous sommes des disciples, les chrétiens, les petits Christ, et renouvelés par le Saint-Esprit, on veut continuer à persévérer dans ce qui est écrit. Et la Bible dit, alors qu'ils persévéraient dans ces choses-là, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce n'est pas votre job, excusez-moi, de sauver les gens. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Amen. C'est le miracle de Dieu. Ne l'oubliez jamais, hein. C'est pas vous qui allez convertir vos familles, mais c'est en priant, c'est des fois... Oui, en témoignant, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, frères et sœurs. C'est lui qui le fait. C'est lui qui l'a fait pour vos vies. Et si nous persévérons, et on ne va rien faire de plus que de faire ce qui est écrit. Et je crois que si nous faisons ce qui est écrit, Dieu va ajouter. Dieu va ajouter. Dieu va ajouter. Pas parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, pas parce qu'il y a le show, il y a quelque chose qui est là, qui interpelle, ou des belles lumières aussi, ou là, je ne suis pas contre ça, et je ne suis pas contre qu'il y ait un groupe au complet ce matin, merci pour le groupe ce matin, mais ce que nous voulons, c'est la présence de Jésus, et c'est ça qui doit attirer. C'est ça qui change et qui transforme. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Merci Seigneur, est-ce que vous le croyez? Que Dieu est capable d'ajouter, que Dieu est capable de faire. Mais ça nous demande de la persévérance. Ça nous demande de la consécration et du courage pour mettre en pratique sa parole. De revenir à une obéissance de la parole de Dieu. De revenir et de recalquer nos vies par rapport à cette parole. Si je m'en suis éloigné, nous avons besoin de l'ouvrir à nouveau. Peut-être que ça fait... Certains ne l'ont pas ouvert, ça fait longtemps, mais de l'ouvrir à nouveau et de dire « Seigneur, parle-moi ». Jacques va dire que cette parole-là, elle est un miroir.
et que je ne peux pas regarder le miroir en restant pareil. Mais elle va amener un changement dans ma vie. Amen. Acte 4. Ça va? Acte 4, versets 32 à 37. On va parler de deux textes ce matin. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Plus personne dit Amen. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce, on va parler de la grâce de Dieu ce matin, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car, et comment on le voyait? Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et il en faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ ou une terre, une pièce de terrain qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. On continue, parce que le texte d'après est lié. Mais, s'il y a un mais, conjonction de coordination, tous ceux qui font un peu de grammaire, ça lit le texte d'avant, d'accord? Mais, comme s'il y avait une comparaison, quelque chose. Mais, un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Et le mot propriété veut dire, je regardais un petit peu, ça n'a rien à voir avec le champ que Joseph a donné, mais c'est comme si, on va le voir tout à l'heure, mais Joseph a donné, vous savez, comme cette veuve, Joseph a donné de son nécessaire. Et Ananias et Saphira, dans le mot propriété, le mot est traduit par grand bien. Ils avaient de grands biens. Et la Bible dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, vous connaissez ce texte, hein? Il est dans le Nouveau Testament, hein? Pierre lui dit, Ananias, pourquoi? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Mourut. Une grande crainte. C'est pour vous détendre un peu. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix ?» J'aime ça parce que ça montre aussi que Dieu laisse la chance aussi à Saphira de dire la vérité. On va parler de vérité ce matin. Il lui laisse l'opportunité de dire la vérité. Entre Dieu et lui, et elle, en fait, entre Dieu et elle. Pierre lui adressa la parole, dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Devant l'apôtre, hein. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et mourut. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Le choc, hein. Nous on dit non, cachez les yeux des jeunes. Non. Les jeunes rentrent et ils voient que le mari, et puis maintenant que c'est la femme qui est tombée morte au pied de l'apôtre. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? C'est un message important ce matin. Soyez attentifs. Seigneur, merci pour ta présence et je prie que tu parles à nos cœurs simplement, avec simplicité. Tu n'es pas là pour nous faire peur, mais il
il y avait une grâce dans cette assemblée des apôtres, mais tu as mis aussi une crainte. Et je prie que ce soit la même chose dans cette église. Et que nous puissions croître comme toi, tu nous demandes de croître au nom de Jésus. Amen. Amen. Première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église, la grâce de Dieu doit se répandre. Amen. La grâce de Dieu doit se répandre. On va revenir à ce texte-là. Et la Bible dit que dans Acte 4, au verset 33, la Bible dit qu'une grande grâce reposait sur eux. Et nous avons la grâce d'avoir la grâce de Dieu, si je peux dire comme ça. Et Paul va le dire à un moment donné dans Hébreux, il va dire « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce ». Et nous avons besoin que dans l'Église, il y ait cette grâce. Amen. Et la Bible dit que la grâce, il y a quelque chose de connecté avec la grâce. Il dit qu'il y avait une grande grâce qui était là. Le mot grande, c'est méga. Il y avait une méga grâce. Il y avait quelque chose de particulier dans cette église des Actes des Apôtres. C'était la naissance, il y avait des miracles, il y avait quelque chose d'extraordinaire. On venait de recevoir le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte. Il y avait eu des miracles. La Bible dit qu'il y avait quelque chose de particulier dans la naissance de cette église. La grande grâce de Dieu était là et elle reposait sur eux tous. Tous. Vous lisez comme moi. Donc tous, donc Joseph, donc les disciples, donc Ananias et Saphira aussi. La grâce était là, elle reposait sur eux. C'est bon de savoir qu'on est sauvé par grâce. C'est bon de savoir que si vous accomplissez quelque chose pour Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui vous donne la force de le faire. Même la grâce, j'aimerais vous dire la grâce de comprendre que vous êtes pécheur. Ça va loin. Mais Dieu a fait reposer sur nous, en Jésus-Christ, une grande grâce. Et je prie que cette église ne se prive pas de la grâce. Ça veut dire quoi ne pas se priver de la grâce? Ça veut dire que Dieu encore ce matin est celui qui te fait grâce. Et celui qui te nettoie, et celui qui te purifie. La Bible dit que si nous sommes fidèles et justes, pour demander pardon pour nos péchés, il nous pardonnera. Et nous avons besoin, et je prie que nous puissions ensemble veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu dans cette église de Mourenx. Que dans notre communion, dans nos échanges, nous puissions laisser la possibilité à l'autre de se relever. La Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Et s'il t'écoute, tu l'as gagné. Le but, c'est de gagner les frères et sœurs. Vous connaissez, je le sais mieux que moi, les antécédents de cette église, vous les connaissez mieux que moi, et Dieu les connaît encore mieux que vous. Mais ce que Dieu a décidé, il a décidé de rassembler. Mais nous sommes acteurs de ce rassemblement, oui ou non? Est-ce que nous décidons de dire le passé c'est le passé, mais maintenant, toutes choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et Seigneur, on te fait confiance. On croit que tu as un plan pour nos vies. On croit que tu as un plan pour ceux qui se sont éloignés. On croit que tu as un plan pour ceux qui se sont égarés. Nous voulons veiller à ce qu'ils ne se privent pas de la grâce de Dieu. Peut-être qu'il y a une culpabilité énorme, une condamnation énorme sur eux, mais nous voulons veiller à ce qu'ils ne se privent pas de la grâce de Dieu. Que si tu les rappelles, comme le fils prodigue, alors qu'ils puissent se lever et revenir à toi. Ça, c'est la mentalité de Jésus. Il veille à ce que la grâce soit dans l'Église. Et nous voulons veiller, nous sommes ces acteurs-là de la grâce. Si quelqu'un vient vous demander pardon, pardonnez-le. C'est évident ce que je dis là, mais pardonnez-le. Réconciliez-vous les uns avec les autres. Supportez-vous les uns et les autres. Encouragez-vous les uns et les autres. Si vous avez sujet de vous plaindre les uns des autres, pardonnez-vous réciproquement. Ça, c'est l'Église de Christ. Vous êtes d'accord? Les apôtres rendaient avec beaucoup de force, verset 33 de Acte 4, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce, vous lisez, une grande grâce reposée sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Car, conjonction de coordination. Car, la manifestation de la grâce se faisait par leur générosité. J'aimerais vous dire quelque chose.
Ce n'est pas une loi ou un ordre qui est venu solliciter leurs biens. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un commandement, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une obligation qui est venue solliciter leurs biens, leurs champs et leurs maisons. Mais c'est la grande grâce de Dieu elle-même. Elle reposait sur eux tous, elle agissait avec force en eux tous, et cette grâce de Dieu se manifestait par leur générosité. Il n'y avait pas de loi de je dois donner ou je ne dois pas donner. Mais ils se laissaient toucher par la grâce et ça se manifestait par leur générosité. Tellement qu'ils donnaient tout. Amen. Amen. La grâce de Dieu. C'est le verset qui est à l'entrée, hein, que celui qui donne le donne, que celui qui donne le fasse avec son cœur, avec libéralité. Il n'y a pas d'obligation. Si vous faites avec obligation, vous n'avez pas compris, frères et sœurs. Si vous êtes généreux dans ce que vous donnez dans vos biens, ou généreux peut-être dans votre service, il faut que je serve parce qu'il faut que je serve. Non, nous servons parce que nous avons réalisé la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, l'identité de la grâce de Dieu, c'est qu'elle est généreuse. Et quand on se laisse toucher par la grâce de Dieu, on peut vous êtes fait toucher par la grâce de Dieu. Moi, je me rappelle quand je me fais toucher par la grâce de Dieu, quand je sens sa grâce, je sens que je suis pécheur, mais je sens que je suis sauvé. Et à cet instant-là, je suis capable de dire, Seigneur, je te donne tout. Oui ou non? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous donnez tout, à ce moment-là où vous vous sentez condamné, culpabilisé? Vous ne pouvez rien donner là, mais quand la grâce repose dans l'église, quand la grâce elle touche quelqu'un d'égoïste, il y a quelque chose qui se fait et qui dit Seigneur, je te donne tout. C'est pour ça que Paul va dire veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Je veux que l'Église, je veux que les enfants de Dieu, quand ils donnent, quand ils sont généreux, quand ils servent, ils le fassent parce qu'ils ont été touchés par une grâce qui était tellement généreuse qu'eux vont se donner en retour. Parce que Jésus m'a fait grâce et je l'ai réalise. Il y avait quelque chose, la Bible dit, il y avait une grande grâce. Et cette grande grâce se manifestait par leur générosité. Il n'est pas question de dîme là, hein. Il est question de générosité. Il est question de je donne tout. La nature même de la grâce de Dieu, c'est la générosité. Elle donne la capacité à celui ou celle qui se laisse toucher par elle de donner aussi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La manifestation de la grâce de Dieu, c'est le don de son Fils. La grâce de Dieu est faite pour se répandre et toucher nos cœurs égoïstes. Alors le miracle peut se faire. Et Acte 4, verset 32 dit, c'est un miracle. C'est un miracle. Excusez-moi, frères et sœurs, on le lit comme ça simplement. Mais Acte 4, verset 32 dit, nul ne disait que ses biens lui appartenaient. Est-ce que vous avez vu quelqu'un dire ça? Ma voiture, elle ne m'appartient pas. Tu viens quand tu veux. Il y en a peut-être qui sont comme ça. Nul ne disait que c'est bien, il y avait eu un miracle. La Bible dit qu'il y a une grande grâce reposée sur eux. En fait, on n'attribuait pas ce qu'ils faisaient à leur force, à leur capacité, ou parce qu'ils étaient gentils. Non, on attribuait ça à la grâce de Dieu. Et ça a été le problème d'Ananias et Saphira, on va le rappeler. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun. Entre eux, je suis comme vous, hein. Mes biens, c'est mes biens. Je suis en plein carton. Ah, c'est vrai que j'avais ça aussi. Ah, c'est vrai, il y avait ça aussi. Ah, c'est vrai, il y avait ça aussi. Que les déménagements, ça permet de faire du tri. Mais combien je réalise dans les déménagements, c'est peut-être pour ça que le Seigneur m'a fait déménager souvent. Que j'ai beaucoup de choses. Et qu'on s'attache quand même. Oui ou non, on s'attache. Verset 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Il y en a, et je crois que l'Esprit de Dieu révèle l'action de cet homme. Et elle souligne, elle met en évidence ce qu'il a fait. Et c'est comme si Dieu nous disait, cet homme s'est laissé toucher par la grâce. Il s'est laissé toucher par la générosité de Dieu.
et il a été généreux à son tour. Amen. Romains 5, regardez, Romains 5, verset 15. Romains 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup, à cause de Christ. Amen. La Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et la mort avec, mais par un autre, la grâce est venue et s'est répandue abondamment sur tous. Restez plus sous la condamnation ce matin. Restez plus sous l'accusation. Restez plus sous les mensonges de l'ennemi. Tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez là. Tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Tu n'y arriveras pas. Tu ne pourras pas faire ça. Tu ne pourras pas. Regarde, tu es égoïste. Tu es comme si tu es comme. J'aimerais vous dire quelque chose. Laissez-vous toucher par la présence de Dieu. Laissez-vous toucher par la présence du Saint-Esprit. Laissez-vous toucher par la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit qu'elle est en Jésus-Christ. Elle a été répandue abondamment. Verset 20. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il n'y a rien de terminé avec Jésus, rien de terminé avec Jésus, vous êtes d'accord? Rien de terminé. Si le péché abonde dans ta vie en ce moment, simplement sois vrai. Fais pas comme Ananias et Saphira en disant il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème, Seigneur. Là, il y a un problème. Je ne te sers pas comme il faut. Je ne fais pas comme il faut. Je ne parle pas comme il faudrait à ma femme. J'aime pas mes enfants comme il faudrait que je les aime. Je ne suis pas investi comme il faudrait alors que tu me le demandes, alors que peut-être tu me pousses à faire quelque chose. Seigneur, je suis honnête devant toi. J'ai besoin de ta grâce. Et ce texte dit là où le péché abonde, parce que honnêtement, on est vrai entre nous là, hein, il abonde. Hein. On a un cœur tellement tortueux, tellement méchant. Jésus dit qu'on sait donner de bonnes choses à nos enfants, mais il dit méchant comme vous l'êtes quand même. Donc il dit même si vous donnez des bonnes choses, ce n'est pas un signe que votre cœur est bon. On est méchant. Mais Seigneur, là où il y a la méchanceté, là où il y a un mauvais caractère, là où il y a l'égoïsme, là où il y a toutes ces choses, je suis une créature nouvelle, je suis en toi, je suis un enfant, je suis appelé à progresser. Seigneur, et là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Si on veille à ça, nous allons voir des transformations. Si nous veillons à la grâce de Dieu dans l'Église, nous allons voir des transformations. Oui, des nouvelles naissances, personnes nouvelles, mais avant tout, des gens changés et transformés. Ça fait combien de temps que peut-être vous êtes engagé avec le Seigneur? 10 ans, 20 ans, 25 ans. Mais ce que Dieu veut, c'est des changements, des transformations. Aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. On ne veut pas stagner, mais on veut progresser avec Dieu. Il faut veiller à ce que la grâce de Dieu soit dans l'Église. Plus de 10 fois dans ses salutations, Paul dira que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Il le souhaite même à ses ennemis. Il prie pour eux. Il leur souhaite la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 10, regardez. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Et là, c'est fort, j'aime ça. Là. Parce que certains vont dire, ouais, mais regarde, il faut travailler, il faut faire ci, il faut faire là. J'ai travaillé plus que tous. Il est dit de suite, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est-à-dire que chaque fois que je me lève, chaque fois que je m'investis, je suis touché par une générosité qui vient de Dieu. Dieu m'a relevé, Dieu m'a restauré, Dieu m'a pardonné, Dieu a fait quelque chose, il a été fidèle. Alors Seigneur, ça me donne, Seigneur, je veux te servir, je veux, oui, me donner et tout donner. Seigneur, mais parce que j'ai été touché par ta grâce, pas par une loi, pas par une obligation, pas parce que je dois le faire, mais parce que je sais, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, je le réalise, je suis renouvelé dans ce que tu fais, dans ta fidélité, dans ton amour pour moi. Alors Seigneur, je me donne. Le prophète Ésaïe, quand cette voix va tonner, dire qui enverrai-je? Et qui va dire me voici, envoie-moi. C'est juste avant avoir reconnu son péché, malheur à moi. J'ai des lèvres impures. Je suis pécheur. Et la Bible dit qu'il y a un ange qui se déplace, qui touche ses lèvres, qui purifie ses lèvres. Et comme le signe d'un nouveau langage. Pourtant c'était un prophète. Hein. Mais son langage avait besoin d'être renouvelé, son message avait besoin d'être
renouvelés. Et alors Dieu dit, mais qui enverrai-je? Il va dire, me voici, envoie-moi. Mais à la suite d'une repentance, à la suite d'un changement, d'une transformation, est-ce qu'on va en arriver là? C'est ce qu'on veut. Hébreux 12, regardez Hébreux 12, versets 12 à 17. Hébreux 12. Merci. Relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Moi, c'est la version Summer, hein, c'est pas grave. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte. Le but, c'est que notre vie, frères et sœurs, elle soit de plus en plus sainte, pas de pire en pire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de plus en plus respectueux, de plus en plus poli, de plus en plus généreux, de plus en plus aimant. C'est ça le but, hein? Et ça doit se voir. Ça doit se voir. Parce que c'est les fruits de l'esprit. C'est le fruit que Jésus fit en nous. Et que Christ est formé en nous. Veillez à ce que personne ne passe à côté, j'aime bien ça, hein. Veillez à ce que personne ne se prive, mais là c'est ne passe à côté de la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est comme s'il y avait tellement de choses à faire. C'est vrai Seigneur, on veut être saint. C'est vrai Seigneur, on veut te craindre. C'est vrai Seigneur, regarde mon caractère. Et à un moment donné, c'est tellement fort sur nous. C'est vrai Seigneur, je ne te sers pas assez. C'est vrai Seigneur, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ci. Mais dans tout ce truc, dans tout ce texte-là, Paul dit, attention, veillez, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que l'Église comprenne que ce n'est pas par leur force, mais c'est par sa grâce. Qu'il ne soit pas dans la culpabilité, dans la condamnation de ne pas arriver à faire quelque chose, mais qu'il crie à moi. Et la Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur, il est sauvé. Dieu le secourt. Deuxième point, j'accélère. Dans l'Église, la grâce de Dieu est là pour bannir nos craintes et nous faire agir dans la vérité. Amen. La grâce de Dieu est là pour bannir nos craintes. Elle me rassure. Elle me rassure et pour que j'agisse avec vérité, frères et sœurs. La grâce, elle est là pour bannir mes craintes. Dieu est avec moi. Dieu t'aime, il veut t'utiliser, il est ton Père, il t'a sauvé, il t'a qualifié, il a prévu des choses pour toi, pour que tu puisses agir avec vérité. Regardez. On voit qu'il y a l'exemple de Joseph, qui se laisse toucher par la grâce et qui agit avec vérité. On le voit. S'il n'avait pas agi avec vérité, la Bible l'aurait dit. Hein. On est d'accord, hein? Je crois que ce que la Bible dit et ce qu'elle écrit, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Acte 5, regardez, acte 4, on va juste à la fin, s'il te plaît Patrick, à la fin, acte 4, verset 36, et on va enchaîner. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire riche, il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais, on enchaîne. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Et c'est ça qui m'intéresse là. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Le travail de la grande grâce de Dieu a suffi pour Joseph, pas pour Ananias et Saphira. J'ai insisté sur quelque chose au début, c'est très important. La Bible dit que la grâce de Dieu, une grande grâce, reposait sur eux tous. Tous étaient au bénéfice de la même grâce. Donc tous auraient pu avoir cet élan au contact de cette grâce. Oui ou non? Pas par leur capacité. Il faut comprendre que Joseph, il n'est pas supérieur à Ananias et Saphira là. Mais la même grâce reposait sur eux tous. Et même la Bible dit que même la grâce avait agi dans le cœur d'Ananias et Saphira. On le voit. Je le vois où? Je le vois dans ce que Pierre est en train de dire à Ananias. Il dit, mais Ananias, si ton champ n'avait pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Ça veut dire quoi? Attends, je ne suis pas obligé de donner. C'est la grâce, hein? Est-ce qu'on vous oblige à donner? Frères et sœurs, comprenez? Le trésorier va dire, qu'est-ce qu'il fait ce matin? Qu'est-ce qu'il fait ce matin?
c'est important là ce que je dis. On ne vous oblige pas à donner, si vous ne voulez pas donner, vous ne donnez pas. Mais c'est ce que Pierre est en train de lui dire. Ananias, si tu n'avais pas vendu ton champ, il te restait ton champ. La grâce. Des fois, on a besoin de ça en fait. Parce que nous, quand Dieu nous demande quelque chose, on dit non. Regarde. On est un peu comme ça. Hein. Et Dieu dit, ok, garde, il n'y a pas de problème. Je reviendrai. Dieu le fait avec amour. Et il lui dit, mais la grâce, elle est venue sur toi, Ananias. Et tu as eu cette révélation que même si tu n'avais pas vendu ton champ, il te restait ce champ-là. Et il continue. Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Quoi? Même si j'avais vendu, j'aurais pu garder? Comprenez, frères et sœurs, quand vous donnez à Dieu, vous donnez avec joie. Vous ne donnez pas parce que le berger demande de donner. Vous ne donnez pas parce que, je vais vous dire, il y a des factures à payer. Vous donnez parce que vous avez réalisé ce que Jésus a fait. Alors vous l'honorez par votre générosité. Et le danger de donner par obligation, c'est que Dieu ne peut pas faire l'œuvre qu'il vous donne en vous. Si vous donnez parce que c'est une loi, si vous donnez parce que vous êtes obligé de donner, Dieu voudrait faire bien plus. Et là, je crois que derrière tout ça, Dieu, l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu cherchait Ananias et Saphira. Bien sûr qu'il y a un problème, hein, il y a un problème de générosité, il y a un problème d'argent, toutes ces choses-là. Mais Dieu ne règle pas les choses comme nous les réglons. Il les règle en premier lieu, frères et sœurs, en premier lieu avec sa grâce. Il fait grâce. Peut-être certains, dès qu'on parle de donner, dès qu'on parle de dîme, dès qu'on fait penser, il y a une réaction urticaire. Mais j'aimerais vous dire, la grâce de Dieu doit s'occuper de nous. Et elle va s'occuper de nous, dans le bon sens. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Ce que Dieu est en train de dire, c'est Ananias, même si ton champ avait été vendu, tu aurais pu faire ce que tu voulais avec la recette de ce champ. Pourtant, Ananias a choisi de s'accorder avec sa femme pour dire qu'il avait tout donné alors qu'il ne l'avait pas fait. La grâce de Dieu n'a pas suffi pour les faire agir dans la vérité, parce que c'est ça qu'il est question de vérité là, et les garder dans la crainte de Dieu. Quand vous agissez avec vérité, frères et sœurs, vous respectez qui est Dieu. Et il y a une crainte de ce qu'il est. Remarque, la multitude de ceux qui avaient cru étaient au bénéfice de cette même grande grâce. Ils avaient eu les mêmes réponses à leurs questions. La même grâce leur avait communiqué les mêmes réponses. Il n'y a pas d'obligation à donner. Mais tous touchés par l'abondance et la générosité de cette grâce, ils ont choisi de dire on va donner. Même, on va tout donner. Quel paradoxe. Souvent avec les enfants, je ne le teste pas, mais on le voit ça, pour ceux qui ont eu des enfants. Vous voyez, quand vous demandez quelque chose, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Quand Lily Rose demande à Anaïs, c'est la plus petite, Anaïs elle a 2 ans, Lily Rose elle a 6 ans, et quand Lily Rose lui dit, tu m'as pris ça, tu m'as pris ça, tu m'as pris ça, je dis souvent à Lily Rose, laisse, elle va te le rendre après. Elle va se lasser de ça. Quand on lui demande, elle lui donne rien du tout, parce qu'elle n'a pas envie de donner, parce que c'est une réaction. Mais quand elle laisse, je l'ai vu souvent, Anaïs vient, puis dit, elle le lui donne. Mais des fois avec Dieu on est pareil. Mais je prie qu'on soit plus pareil. Jésus va dire à ses disciples qu'ils sont lents à comprendre, qu'ils sont lents à croire. Et le but c'est d'être rapide à croire. Amen. De faire confiance à Dieu de suite. S'il me demande de lui donner quelque chose, alors Seigneur, oui, je te le donne. Simplement, j'ai compris la grâce, j'ai compris ça. Amen. Nous pouvons nous apercevoir du travail de la grâce de Dieu dans un cœur quand ce cœur aurait toutes les raisons de garder. Mais il choisit quand même de donner. Je redis, nous pouvons nous apercevoir du travail de la grâce de Dieu dans un cœur quand ce cœur aurait toutes les raisons de garder. Mais il choisit quand même de donner. Il ou elle trouve de la joie à donner à Dieu. Et il rentre dans ce verset qui dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Comme cette veuve. Jésus dit, en voyant cette veuve, il dit que tous les riches qui ont donné, il était là, il regardait, il observait comment donner. Il voit. Et il dit les riches ont donné de leur superflu.
Mais elle a donné de son nécessaire ce qu'elle avait pour vivre. Ce qu'elle avait pour vivre. Et moi, je crois, honnêtement, je ne sais pas l'interpréter à ma manière, mais je crois que Joseph, ce champ-là, c'était son petit lopin de terre, c'était sa petite terre, et quand il a été touché par la grâce de Dieu, le peu qu'il avait, il a donné. C'est pour ça qu'il est dit, mais Ananias, on donnait une propriété, eux avec des biens, ils avaient des biens, ils auraient pu en donner, être généreux. Et pourtant, Dieu leur fait grâce en leur disant, mais tu aurais pu garder. Mais le problème, c'est que tu as dit que tu as tout donné, alors que tu n'as pas tout donné. Il a vendu 150 000 € son champ. Il est allé vers Paul, vers Pierre, là c'était Pierre. Il a donné 100 000 € et il a dit, j'ai tout donné. Vous comprenez que là, le problème, il n'est pas dans donne tout, donne pas tout. Il est dans la vérité. Sois vrai. Si tu ne peux pas tout donner, Dieu va amener sa grâce, il va faire un travail en toi. Mais si tu n'y arrives pas, dis Seigneur, je n'y arrive pas. Mais ne passe pas pour quelqu'un de généreux, alors que tu ne l'es pas. Parce que j'imagine Ananias qui devait être dans la foule et puis dire, j'ai tout donné moi. Parler. Parce que je pense que c'était le style. En apparence, il a fait la même chose. En apparence, et même plus. Même il dit, waouh, quand même, Joseph, le pauvre, il passait inaperçu. Par contre, lui, il avait vendu une propriété. Quelle générosité. C'est ouf ce qu'il a fait à Ananias. Et puis Saphira aussi, c'est extraordinaire. Il a fait pareil. Et si vous regardez, il a fait exactement pareil que Joseph. Il a vendu. Et il est allé au pied de Pierre, puis il a donné. En apparence, c'était la même chose. C'est pour ça qu'il fallait la révélation du Saint-Esprit. On a besoin dans l'Église, frères et sœurs, d'avoir une révélation du Saint-Esprit. On a besoin, et ça risque de, excusez-moi, de vous faire drôle quand Dieu commence à corriger avec son esprit. La grâce n'a pas suffi, c'est mon troisième point, la grâce n'a pas suffi pour convaincre. Alors ce que Dieu va faire, c'est qu'il va prendre l'apôtre Pierre, donner une parole de connaissance, et il va révéler l'attitude d'Ananias et Saphira. Vous êtes toujours là? On a besoin de ça, on ne peut pas vivre dans le mensonge, vous êtes d'accord? On ne peut pas vivre, après on s'étonne qu'il n'y a pas d'onction dans l'église, on s'étonne qu'il n'y a pas de la présence de Dieu, on s'étonne qu'il n'y a pas de don spirituel, on s'étonne qu'il n'y a pas de guérison, on s'étonne qu'il n'y a pas de conversion, mais il y a le mensonge. Alors Dieu dit non, on va arrêter un peu là, et quand vous regardez Acte 2, il dit quelque chose, la crainte s'emparait de chacun, là c'était la grâce, et Dieu dit ok, il faut que je rétablisse la crainte. Il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est ce qui se passe. Dieu rétablit la crainte. Dans l'Église, quand la grâce de Dieu ne suffit plus à nous enseigner la crainte de Dieu, l'Esprit de vérité vient le faire. La Bible dit que normalement la grâce devrait suffire à nous enseigner. Jésus nous enseigne par sa grâce. Amen. Tout le temps par sa grâce. Et s'il voit en vous quelque chose de repentant, il va toujours venir le chercher, même si c'est tout petit, même si peut-être aux yeux des autres, vous êtes rebelle, vous êtes si, mais à la maison, dans la chambre, au pied du lit, dit Seigneur, je n'y arrive pas. Dieu voit ça. Et il va aller chercher la grâce. Il va aller chercher pendant la repentance, votre attitude d'humilité. Il va la chercher, il va vous élever. C'est ce que Dieu veut faire. Et Dieu veut le faire dans cette église. Et je vous garantis que les choses s'inversent. Celui qui était grand descend, et celui qui était faible, qu'on ne voyait pas, est élevé. Parce que c'est Dieu qui élève, c'est pas un homme qui élève. C'est pas moi qui choisis, c'est pas vous qui choisissez, mais c'est Dieu qui choisit. Et c'est Dieu qui connaît les cœurs. Et l'Église de Christ a besoin de la révélation du Saint-Esprit. Nous avons besoin de paroles de connaissance, nous avons besoin de prophéties, nous avons besoin d'hommes et de femmes sur l'estrade et en dehors de l'estrade, dans le troupeau de personnes qui sont inspirées et qui sont proches de Jésus pour dire Seigneur, oui la grâce, mais aussi la crainte que je reste proche de toi. Amen. Tite 2, versets 11 et 12. Regardez, on arrive à la fin. Le salut pour tous les hommes a été manifesté. On s'arrête souvent sur ça. La grâce. On a été sauvés par Jésus. Merci Seigneur. C'est le commencement. La grâce est là, elle nous révèle la générosité de Dieu. La générosité de Dieu, c'est que Jésus a été donné. Mais elle révèle quelque chose d'autre, elle veut être un enseignant.
Et elle nous enseigne à renoncer. De quoi on parle là? De la grâce. Est-ce que vous l'avez lu comme ça, ce texte? Elle nous enseigne. C'est quoi qui t'enseigne? Est-ce que c'est l'obligation? Est-ce que ça doit t'enseigner? La grâce doit te suffire pour t'enseigner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus te fait grâce encore ce matin. Je t'en prie, reste pas dur. Mais plie le genou, ouvre ton cœur, reçois la grâce. Et elle dit, elle doit nous enseigner à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Mais là, ça ne suffisait pas. Avant l'apôtre Pierre, comprenez, Pierre aurait pu dire quelque chose. Pierre aurait pu dire, bon, quand même, Ananias et Saphira, s'il avait été charnel, s'il n'avait pas été un homme de Dieu, s'il n'avait pas reçu une parole de connaissance, il aurait pu dire, bon, Ananias, c'est bien quand même, tu as tout donné. C'est bien. Bah écoute, si tu n'arrives pas à tout donner, on a vu ça, on sait que tu n'as pas tout donné, mais on va t'aider quand même à tout donner. Non. Pourquoi je vous dis que c'était non là? Parce qu'avant, Dieu avait travaillé par sa grâce. Dieu avait travaillé le cœur d'Ananias et de Saphira. En leur disant, comprenez, en leur disant, si vous vendez et que vous avez le prix, vous recueillez ce prix-là, même je ne sais pas, 300 000 € que vous voulez garder pour vous, gardez. Mais eux, ils voulaient paraître. Ils voulaient dire on est autant que eux, on est autant que généreux que Joseph. C'est faux. C'est faux. Il y a du mensonge. Il y a un mensonge. Et Dieu ne supporte pas le mensonge. Et c'est pour ça qu'il dit c'est pas moi que tu as menti. C'est au Saint-Esprit. Voilà, le pasteur ce matin. Écoutez, la nourriture que Dieu donne, elle est pour cette église, frères et sœurs. On veut que Dieu agisse dans cette église. On veut qu'il y ait de belles choses. Je crois que Dieu veut faire de belles choses, mais il faut absolument que nous puissions revenir à cette parole-là. Et Pierre va dire quelque chose. Regardez ce qu'il dit. Il va dire ces choses à Ananias. On se rend compte qu'il n'a pas accepté la grâce de Dieu. Puis il va lui dire, tu as donné accès à l'ennemi. Satan a rempli ton cœur. Accès à l'ennemi. Satan a rempli ton cœur. Il y a eu un accès. J'aimerais vous dire que quand vous refusez la grâce de Dieu, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il y a quelque chose qui commence à s'ouvrir. Vous donnez accès. Si vous ne donnez pas accès à la grâce de Dieu, vous allez donner accès à autre chose. Et Satan est venu à remplir son cœur. Tellement tortueux, tellement dire, mais ne dis pas que tu es quand même généreux. Tu es généreux, tu as donné 100 000 quand même. Mais la générosité, c'est pas ce que tu donnes, ni la somme, vous comprenez? Parce que Jésus dit en regardant les riches, ils ont donné de leur superflu. Si on compare la quantité des riches et de la veuve, les riches gagnent. Mais c'est pas ça, l'état de votre cœur. L'état de votre cœur. La vérité, Seigneur, honnêtement, je suis ric-rac, c'est compliqué. Mais je veux te donner. Seigneur, je ne peux pas dire que je suis généreux. Je ne peux pas dire que je suis généreux. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Satan a rempli ton cœur tellement, au point que tu mentes au Saint-Esprit. Ça veut dire quoi, tu mens au Saint-Esprit? On imagine, il y a une personnification du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu voir Ananias. Donc la grâce de Dieu est venue voir Ananias. Il lui a dit, écoute, c'est bon, si tu vends, que tu peux garder. Il a refusé. Satan est venu, là il a fait quoi? Il a ouvert. Donc ça a dévoilé un état de cœur quand même. Hein. Et puis après, l'Esprit est venu. Et il a insisté. A insisté. Et quand la grâce ne suffit pas, et c'est une manière de parler, hein, comprenez, l'Esprit de Dieu va commencer à révéler. Et c'est ce qui passait dans l'église de Corinthe. Hein. Il y avait beaucoup de dons spirituels et tout ça. Et puis à un moment donné, il y a une révélation il y a un inceste dans l'église. Il y a ça dans l'église. Il y a ça dans l'église. Oh, vous n'imaginez pas. Ouais, mais attendez. Vous êtes étonnés de quoi? Quand vous ouvrez, vous refusez la grâce de Dieu et que vous ouvrez à l'ennemi, qu'est-ce que l'ennemi vient? Il vient pour détruire, pour ravager. Il ne vient pas pour danser avec toi. Et c'est ce qui se passe. L'Esprit vient, il parle à Ananias, il essaie de le convaincre de péché, de justice et de jugement, mais il refuse et il ment au Saint-Esprit, comme si on pouvait mentir au Saint-Esprit, vous comprenez? Il cache. En fait, mentir au Saint-Esprit, c'est cacher. Je cache. Je fais croire que. Je cache. Vous avez encore des forces? Pourquoi que tu mentes au Saint-Esprit? Verset 9. Encore autre chose.
Regardez, verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? La Bible dit normalement que deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relève. Ils sont deux éclairés, deux chrétiens. Dieu, la grâce repose sur eux deux, pourtant ils s'accordent dans le mensonge. Ça devrait être une force. Votre mari, votre épouse, si vous êtes éclairé, si vous vivez dans la lumière, devrait être une force. Et moi, je sais que des fois, il y a des choses que je dis, je suis à l'ouest, et mon épouse, éclairée par le Saint-Esprit, elle me dit non, c'est comme ça, Vincent. Parce que le but, c'est on veut s'accorder dans la vérité, on veut s'accorder dans la lumière. C'est le but du couple. On peut avoir tort des fois, mais on s'accorde par rapport à la parole de Dieu. On peut se disputer, on peut ne pas être d'accord, mais on veut s'accorder. Le but, c'est pas de savoir qui a raison, c'est de qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu. Et Saphira, j'aurais peut-être, bon, Ananias n'a pas joué son rôle, il n'a rien fait. Tu t'es accordé avec ton épouse, et Saphira, elle aurait dit, mais attends quand même Ananias, rien, oh non, c'est normal. Quoi? Il y a un réel problème là quand même. Ananias, regarde ce qu'on fait, c'est pas bon là. Dieu est venu, puis il nous a dit quand même qu'on pouvait garder. Dieu est venu, le Saint-Esprit est venu nous convaincre cette nuit, il y a quelque chose qui s'est passé. Je suis convaincu là. Si on fait ça un moment, puis encore quelque chose, il va devant la porte quand même. Qui représente, vous comprenez, l'autorité. Puis, je lui donne quoi, symbole de j'ai tout donné en fait. L'apôtre Pierre a besoin à ce moment-là, et c'est important, là, de ne pas être dans l'affect. De ne pas être dans les sentiments. Et c'est pour ça, c'est ce qu'il fait, il se range du côté du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas moi que tu as menti, c'est pas des hommes. Et c'est important, frères et sœurs, je sais que nous sommes une famille, et dans cette famille, il y a des familles. Et moi, il y a aussi des membres de ma famille. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, celui qui fait partie de la famille de Dieu, c'est celui qui en pratique. Et vous avez le droit de reprendre les personnes de votre famille. Oui ou non? Si ce n'est pas correct. Ton épouse, ton époux, tes filles, ta tante, ton tonton, ta grand-mère doit autant obéir que toi. Doit être dans l'obéissance. Et Pierre n'est pas dans l'affect là, parce que c'est pas qu'il est dur, c'est qu'il est un serviteur de Dieu. Et j'imagine, moi, j'ai cette parole de connaissance. Il ne le sait pas avant, mais je pense qu'il y a un cœur qui se tord, qui se dit comment il fait pour venir? Comment il fait pour être là? Et pour dire qu'il a tout donné alors qu'il n'a pas tout donné, Seigneur. Et il y a des entrailles qui, je crois réellement, qui se tordent. Comment? Certains disent, ouais, j'aimerais bien avoir des paroles de connaissance, j'aimerais bien avoir ci, mais je vous garantis, quand vous avez des paroles de connaissance, quand Dieu vous dit les choses, vous ne pouvez pas vous réjouir et dire, ouais, super, je sais, je vais lui révéler toute sa vie. C'est pas ça le vrai prophète. Hein. Le vrai prophète, celui qui reçoit réellement de la part de Dieu. D'abord, c'est donné à tout le monde. Mais il doit, Seigneur, aide-moi à donner comme toi tu veux. Seigneur, comment ça se fait que ton église en cet état-là? Comment ça se fait que cette personne, elle fait ça? Seigneur, Seigneur. Et Dieu lui dit, non, arrête de pleurer. Moi, je l'ai déjà visité. Moi, j'ai déjà donné ma grâce. Maintenant, tu vas parler. Et tu vas corriger. Et ce qu'il dit, tu n'as pas menti à des hommes. C'est à Dieu que tu as menti. Et à partir de ce moment-là, la Bible dit, Ananias tombe à raide mort. J'aimerais vous dire quelque chose. Nous sommes des fois des obstacles à ce que Dieu voudrait faire. À la correction que Dieu voudrait faire. Peut-être à cause de notre famille. À cause de la chair, de l'affect, des fois. Nous sommes des obstacles. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu ne veut pas que vous soyez un obstacle. Mais il veut que vous lui laissiez la place. Alors peut-être qu'au début, ça va faire mal. Au début, vous allez être choqués de ce que Dieu veut faire, mais parce qu'il veut corriger. Parce que son but, c'est que la personne ne meure pas, mais qu'elle soit sauvée. Alors arrêtez de protéger quelqu'un qui est proche de vous, de la présence de Dieu, ou de ce que Dieu voudrait faire, mais laissez la place au Saint-Esprit. Alors peut-être que ça va engendrer quelque chose, où il y a une épouse qui va réagir, qui va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends ces positions-là? Mais restez fermes dans vos positions, frères et sœurs. Parce que Dieu commence à agir. Il va tuer la chair. Il agit.
Est-ce que vous voulez lui faire confiance? Laissez-lui la place, c'est pas moi que tu as menti, c'est au Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il expira, il tomba raide mort. C'est pas raide, mais il est mort. Sa femme arrive après, c'est fou, sa femme arrive après, la même chose. Encore la grâce de Dieu qui lui dit, là, il y a une grâce supplémentaire pour Saphira. Est-ce que c'est à ce prix que... Est-ce que vous croyez que si Saphira s'était laissée convaincre à ce moment-là, je pense que la présence de Dieu était forte à ce moment-là. Hein. Il y avait eu un jugement. Et quand elle est arrivée, je crois réellement qu'elle aurait pu dire. Je pense, j'imagine la pression qu'elle avait dû, qu'elle devait avoir quelque chose là. Et elle dit, oui, c'est esprit. Alors là, certains vont dire, ouais, mais non, elle ne voulait pas vraiment dire ça. Non, la Bible, elle dit, elle a voulu dire ça, et délibérément, et volontairement, et en pleine rébellion. Et la Bible dit, elle expira. C'est la fin. Par son serviteur éclairé, par le Saint-Esprit, par Pierre, Dieu va rétablir sa crainte dans l'Église. Il va rétablir une bonne vision de sa grâce dans la nouvelle génération. La grande grâce de Dieu implique aussi une grande crainte de Dieu. Vous voulez la grâce de Dieu dans l'Église, il va falloir qu'on soit imprégné de la crainte de Dieu aussi. Et que nous les anciens, peut-être vous les anciens, et cet exemple à la nouvelle génération qui arrive. Et regardez, les deux morts vont être enterrés par les jeunes gens. Les jeunes gens. Acte 5, verset 5, en entendant ces paroles, tomba, expira, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, l'ensevelirent. Verset 10, au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre, il est question de Saphira, et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Je crois qu'il y a une génération, je crois vraiment qu'il y a une génération de jeunes qui se lèvent, on est d'accord avec ça. Mais je veux que ce ne soit pas une génération qui veut la facilité avec Christ. Parce que c'est pas à quoi Jésus nous appelle. J'entends beaucoup, on l'entend, et je suis jeune, j'ai 40 ans, je me suis occupé de 3 groupes de jeunesse, 4 groupes de jeunesse, et on entend souvent, on veut du fun. C'est pas qu'on veut du fun, c'est qu'on leur propose du fun, en fait. Mais là, honnêtement, c'était pas du fun. Hein. Enterrer quelqu'un de mort, c'est pas fun quand même. Moi, j'ai du mal à enterrer. Je sais que mon épouse avait perdu Lydie, c'était un chien. Pardon, Lydie, excuse-moi. Un chien, c'était un chien. Le chien de ma femme qui l'avait enterré, je n'osais même pas le toucher. J'arrivais pas à le faire. Ça, mais j'arrivais pas, c'était trop dur pour moi. Alors, imaginez les jeunes gens. Ananias, poum. J'imagine les jeunes gens qui devaient dire j'espère qu'elle va dire la vérité. Deuxième. Et après, ils l'apprennent, ils l'enveloppent. Regardez tout ça, la monde vite, ils l'enveloppèrent, ils l'ensevelirent. Je ne sais pas combien de temps. Ça a duré. Mais ça les a marqués, ça les a imprégnés. Ça les a choqués. Mais le but, ce n'était pas de les décourager. Le but, ce n'était pas de dire partez de l'église avec ce qui s'est passé. C'est faux. Le but, c'était tout l'inverse. De dire, encore je me positionne pour Christ, encore je me positionne pour Jésus. Seigneur, toi tu ne changes pas. Les hommes peuvent tromper, les femmes peuvent tromper, mais toi tu ne changes pas. Et c'était le but de Dieu de faire ça. Qu'il y ait une crainte et de les enseigner ce qui était la grâce. La grâce, oui. Et la crainte aussi. Acte 5, verset 11. C'est la fin. Acte 5, verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, de tous ceux qui apprirent ces choses. Verset 12, regardez juste derrière. Verset 12. Beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple se louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen, amen. C'est ce qu'on veut. Mais ça, c'est une conséquence de la crainte, c'est une conséquence de marcher comme Dieu veut.
c'est une conséquence de diriger l'Église comme Dieu veut, pas comme je veux, pas comme vous voulez. C'est pas les personnes qu'on veut qu'on met en place, mais c'est ce que Dieu dit. Paul et Barnabas ont été envoyés par l'Église dans un moment de jeûne et de prière. Nous, des fois, on met des personnes comme ça. C'est mon copain, c'est mon ami, mais non. On prie 5 minutes, on dit, ouais, c'est lui. C'est pour ça que j'aimerais vous dire, c'est pas qu'on ne veut pas que personne ne serve dans l'église, mais on veut les bonnes personnes au bon endroit. Et j'aimerais vous dire, ne soyez pas inquiets. Chacun a sa place. Nous sommes le corps de Christ et Dieu va nous utiliser. Amen. C'est lui qui choisit. C'est pas un homme. C'est pas un homme. C'est Christ qui choisit. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Ah, il faut encore que l'Esprit vienne. Mettez-moi à part. Paul et Barnabas, pour l'heure à laquelle je les ai choisis. Et il y a une approbation de l'Église, c'est fort aussi. Il y a une approbation de l'Église. L'Église, les anciens et Paul vont prier pour eux et ils vont être envoyés. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut ça? On veut pas autre chose? Alors ça va nous déranger. Comme José disait, bouleverse mes habitudes. Il a chanté ce chant. La première fois qu'il l'a fait chanter, bouleverse nos habitudes. Moi j'ai retenu ce que tu as dit, José. Il est où, José? Dieu va bouleverser nos habitudes. Il va le faire. Par sa parole. On peut fermer les yeux ensemble. Pas de musique, on va rester comme ça. On va prier ensemble.